Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle soirée de l'info. On est content de vous retrouver comme tous les vendredis sur EDJ Live. Cette semaine, comme toutes les semaines aussi, je ne suis pas tout seul et je suis bien accompagné. Je vais commencer à ma droite avec Roman. Comment vas-tu? Ça va très bien. Ça va super. Bon, la dernière fois, tu avais fait une émission qui avait fait un peu parler après en dehors de l'école. J'espère que cette fois-ci, ça se passera bien. Tu vas pas me balancer. Je vais éviter de faire des bêtises peut-être aussi. Ouais, Oui. je pense que c'est mieux. Ouais, on va essayer. Camille, de retour. T'es déjà passé cette année, mais t'avais envie de revenir. Ouais, je t'ai demandé, tu m'as dit bah viens, tout simplement. Ouais, et ben je suis très content que tu sois là. Plaisir. Cassie, première mission, ça va pas trop stresser? Ça va, ça va. Ok, et Naël, comment vas-tu? Bah super, et toi? Ça va super, et j'ai hâte d'entendre ta chronique Oui, qui pertinent. est très pertinente et très intéressante. Alors le menu de ce soir, vous le connaissez, mais je vais le rappeler, on va commencer du coup avec vos chroniques d'actualité. Ensuite, on aura un petit débat, vous êtes renseignés, ça va être énorme, et un petit quiz pour savoir qui est-ce qui se renseigne le mieux sur l'actualité. Je propose qu'on commence tout de suite avec ta chronique, Camille. De suite? Ouais, donc toi, tu vas nous parler d'une tendance sur les réseaux sociaux. Ouais, c'est ça. Ah là là, les jeunes de nos jours ne savent vraiment pas s'exprimer. Alors ces mots, je vous rassure, ne sont pas les miens, mais ceux des plus anciens comme nos parents par exemple, qui nous répètent sans cesse ces derniers temps que l'on peine de plus en plus à utiliser un vocabulaire soutenu ou du moins sans vulgarité. Et c'est vrai qu'ils n'ont pas tout à fait tort. C'est pourquoi je vous propose, messieurs, dames, ce soir, que durant l'intégralité de l'émission, nous adoptions un ton et un vocabulaire un peu plus soutenu. Évidemment. Vos chroniques, là, surtout toi, tes mots, tu les changes et tu les adaptes. On va essayer de s'adapter, mais peut-être qu'on va aussi très vite abandonner. Non, faut pas abuser. Donc cette idée, d'ailleurs, elle vient pas du tout de moi, mais de TikTok, que l'on peut remercier pour une fois de ne pas mettre en avant des trends de décérébré total. Le concept, tout simplement, bannir ce qu'ils appellent les mots remplisseurs, tels que genre, du coup, en fait, tu vois, tous ces mots parasites qui hantent notre quotidien et qui, il faut l'avouer, n'embellissent guère nos conversations. De nombreux influenceurs se mettent donc à la page, ou du moins essayent de s'y mettre, en se filmant pendant 1 minute, oui, faut quand même la monétisation, en se maquillant ou en s'habillant. Ils parlent d'un sujet quelconque et tentent de bannir ces mots. L'influenceur le plus célèbre ayant relevé le défi, c'est Just Riyad. Tout le monde le connaît, Oui, on le connaît. Ouais. Oui. C'est un... Ok, c'est un influenceur quelconque qui a tenté ce défi. Et il cite, je cite plutôt, c'est assez compliqué. Je vous avoue que je ressens une sensation de claustrophobie, mais je trouve qu'il est important qu'on apprenne à utiliser la langue française comme il se doit, c'est-à-dire utiliser tous les mots du dictionnaire. Pourquoi les remplacer par genre bas alors qu'on a un langage riche et varié? Il a dit qu'il avait un sentiment de claustrophobie. C'est ça. Ça n'a vraiment aucun sens dans le contexte. Dans sa citation, c'est ça un peu qui m'inquiète. Il exprime la sensation de claustrophobie et je trouve ça plutôt inquiétant que du fait de vouloir bien parler sa langue natale, tu sois mal à l'aise. À ce point-là. Ouais, je trouve ça assez inquiétant. Et ce qui m'inquiète d'autant plus, c'est la réaction des individus en général ayant essayé cette trend. La majorité ne se sentent absolument pas à l'aise et ne se reconnaissent pas dans cette façon de parler selon leurs mots. En vrai, je comprends parce que la façon dont on parle, c'est très personnel et ça fait partie de notre image, je trouve. Oui. Vous, dans votre quotidien, vous sentez que vous utilisez des mots des fois un peu pour combler les phrases, genre du coup et tout? Ah bah oui, bah, je pense à peu près tout le monde quand même. Enfin, on s'en rend pas forcément compte, mais Oui, c'est Mais de là, demain, on te dit adopte un langage plus soutenu, plus adapté, tu te sentirais enfermé par le prix, genre, c'est pas. c'était difficile, mais ça pourrait pas se faire comme ça. On y C'est sûr, arriverait pas. c'est sûr. C'est sûr. Ah oui. Concernant des futurs journalistes, ça serait inquiétant que vraiment on soit mal parce qu'on essaye de bien parler. Ouais. Ouais. Mais donc déjà, on constate une régression considérable du niveau de notre langue depuis des années. Et on va regarder une petite vidéo et soyez attentifs sur la façon dont le petit s'exprime. Allez, vas-y. La semaine passée, me dit il va y avoir un mort samedi. Non, pas samedi, samedi. Mais non, on l'enterrera. On l'enterrera samedi. Ah bon. Je reviens hier ici. Qu'est-ce qu'on me dit? Il y a un mort. Qu'est-ce qu'il faut croire? C'est moi qui ai servi. Qu'est-ce qu'il faut croire? Voilà. C'est quand même assez impressionnant et jamais aujourd'hui on ne verra d'enfants de son âge s'exprimer ainsi. Je sais pas si vous avez des petits cousins, des petits frères, ils s'expriment. Ah non, mes petits cousins ils se bavent dessus dès qu'ils parlent, c'est terrible. Voilà. Et donc, comme on peut le mentionner, d'où vient le problème? Et à cette interrogation, je répondrai que les réseaux sociaux et l'Internet en général sont des poisons. À l'ère du numérique, tout va plus vite. On emploie des mots clés pour une recherche sur le web, pareil des abréviations quand on s'envoie des messages entre nous. Et en fait, tout doit être plus rapide qu'auparavant. Alors, j'accuse certes les réseaux sociaux, mais en fait, c'est toute la société en général. Mais voilà, mais dans une certaine mesure, vous trouvez vraiment que c'est un appauvrissement du langage ou juste comme depuis tout temps, le langage il évolue? C'est un peu des deux. Moi, ça m'inquiète pas spécialement. Est-ce qu'il évolue en bien?
Ah non, il évolue pas en bien, mais il évolue comme. Donc s'il évolue en mal, ça vient pas en bien, c'est un appauvrissement. Tu as raison finalement. Pardon. Donc, en parlant de ça, il y a une experte que j'apprécie beaucoup, Martine Rousseau, qui dit quelque chose que j'approuve totalement. Le vocabulaire s'appauvrit à cause de la sécheresse du vocabulaire, du rouleau compresseur de l'américain, de la paresse des gens, de l'instantanéité des médias qui ne cherchent plus de synonymes. Donc je ne sais pas ce que vous pensez de cette phrase, mais moi, Elle est longue la phrase. elle est longue, ouais. Parce qu'on a aussi des problèmes d'intention, notre génération. Ouais. Et moi, Bah, du réseaux sociaux encore une Ouais. fois. Donc, donc il existe des solutions évidemment, enfin je l'espère. Il y en a une qui est assez simple, mais qui peut être contrainte par le temps, parce que comme je le disais, on a de moins en moins de temps avec le travail, etc. C'est tout simplement la lecture. Alors, est-ce que vous lisez beaucoup autour du plateau? Moi, oui, mais quand j'ai le temps. Donc, Cassier. non, je dis pas beaucoup, que quand j'ai le temps. Non, mais je connais déjà la réponse. Il regarde Non. TikTok à longueur de fois. Il fait rien d'autre. Ok, mais non, mais je pense qu'il faudrait qu'on s'y mette tous plus sérieusement, et justement, surtout toi, Naël, car tu parles exécrablement mal. Tu viens de nous prouver que toi, tu parlais super bien. Bref, plus sérieusement, et tous nos enseignants nous l'auront bâché l'an passé, et c'est vrai, il faut qu'on lise plus, parce que nous, en tant que futurs journalistes, bah, c'est inquiétant de ne pas savoir écrire, de ne pas avoir de mots variés, de synonymes, etc. Mais finalement, ça rejoint un peu l'année dernière. Je crois qu'il y avait une trend un peu comme ça où ils encourageaient à lire les influenceurs. Ouais, sûrement. Oui, c'est des espèces de halls. Oui, livres ouais, qui voilà, arrivent c'est ça. le dernier mois, des trucs comme ça. J'avais jamais vu passer. Les livres, enfin pas tous, mais les livres de nos jours, le vocabulaire est aussi appauvri dedans. Hein. Quand on lit Ça des... dépend desquels. Genre, maintenant, certains, le vocabulaire est pas forcément... Oui, mais c'est pas pour autant que tu retrouveras un wesh ou un frère dans ton livre. Non. Hmm. Quoique. Ouais. Ouais, Après, c'est un langage qui évolue aussi parmi les générations. Je pense que si on prend la génération de nos parents, ils diront qu'ils avaient aussi des mots familiers, des mots de langage quand ils étaient jeunes. Ah oui, ah oui. Et justement, c'est ce que j'allais vous dire. Déjà en 1929, le problème revenait. Il y a pour la petite anecdote, il y a un Français qui revenait dans son pays, du coup, après 40 ans passés aux États-Unis. Et il avait constaté un changement drastique à son retour. Il avait toujours l'impression en fait d'être aux États-Unis parce qu'il y avait déjà eu une américanisation de la langue à l'époque. Donc des mots comme PDF, mail déjà. Enfin, mail du coup non, ni PDF en fait, je dis des bêtises. Mais il y avait beaucoup de mots comme chewing gum par exemple. J'ai pas été aussi loin. Ouais, sûrement. Et en fait, du coup, il se reconnaissait pas du tout avec le vocabulaire, quoi. Donc pour finir, l'appauvrissement du vocabulaire en France est à mon goût plutôt marqué. Mais est-ce que vous, on a déjà partiellement répondu, est-ce que vous le remarquez au quotidien, que ce soit dans la rue ou quand même. Au quotidien, oui, mais par contre, dans les échanges professionnels, je pense quand même que les gens font attention la plupart du temps et qu'ils essayent de s'adapter. Donc peut-être qu'on parle comme ça parce qu'on est plus à l'aise, mais qu'au final, quand il faut essayer un petit peu d'élever le langage, on en est capable. Oui, après, je pense que même quand on essaye de parler de manière professionnelle, il y a quand même des traces qui sont assez visibles de notre langage habituel. Oui, peut-être. Bah, les du coup et les bas, Ouais, c'est même dans le langage professionnel, c'est dur à gommer. Hein. carrément. Bon, en tout cas, qui sait à quoi ressemblera la langue française dans 20 ans. Merci Camille pour ta chronique. avec plaisir. Je propose qu'on enchaîne tout de suite avec toi, Romain. Tu vas nous parler d'une journée internationale qui a fait du bruit en France. Est-ce que déjà vous savez de quelle journée je vais parler? Bah, des journées internationales, il y en a tous les jours. Oui, Mais elle un petit est indice. mardi précisément. Et ça concernait les femmes. Bah, c'est contre les violences faites aux femmes. Voilà. Du coup, ce mardi 25 novembre, le combat était spécial, plus qu'une journée, un symbole et la représentation de toutes celles qui ont été contraintes au silence. Du coup, la journée internationale pour l'élimination des violences à l'égard des femmes dénonce les actes commis. Cette journée, elle est soutenue par l'Organisation des Nations Unies et elle est récente dans le temps. Elle marque aussi le lancement d'une campagne longue de 16 jours nommée Tous Unis. Donc, cette campagne, elle a pour objectif d'impliquer toute la société sur ces questions et d'inculquer une prise de conscience. Alors que l'impunité est encore trop répandue à notre époque, les gouvernements doivent notamment réfléchir à de potentielles lois pour mettre fin à cette impunité. Je pense que vous le savez, mais une femme meurt tous les 3 jours sous les coups de son conjoint et son ex-conjoint, en France en tout cas. Et cette violation des droits de l'homme est la plus répandue dans le monde à l'heure actuelle. Donc, la ministre chargée de l'égalité entre les femmes et les hommes, Aurore Bergé, fait de ce sujet son axe principal d'action. Donc, l'affaire des viols Mazan, qu'on a entendu parler partout.
a notamment mis en lumière les agressions sexuelles avec soumission chimique notamment. Et contrairement aux apparences, ces agressions sont le plus souvent commises par des proches de la victime, famille, conjoints et amis. Malgré l'évocation récente de tout ça, le phénomène n'est pas... Ouais, bah ouais, ça on entendait déjà parler il y a une trentaine d'années. Oui, et notamment les années 90 ont été marquées par la multiplication du GHB, communément appelé la drogue du violeur. Développée dans le monde de la nuit et de la fête, son action était rapide et désastreuse. Les conséquences sont dramatiques, traumatisme et atteinte à l'intégrité physique et morale de la victime. La journée internationale met donc en lumière ces différentes formes de violence qui constituent souvent un sujet tabou. Je pense qu'il faut voir que de nombreuses choses ne sont pas évoquées et dont on n'ose pas parler. Donc la portée de la journée concerne les violences faites aux femmes, mais il ne faut pas oublier que la soumission chimique concerne aussi des enfants et des hommes. Enfin, Ouais, mais c'est quand même un fait beaucoup plus rare. oui, c'est beaucoup plus rare, mais ça existe. Et cette année, pour la journée, il y avait un thème particulier ou pas? Oui, il y avait un thème particulier, c'était celui de la violence sur Internet, qui se développe de plus en plus. Ouais. Le manque de réglementation et la multiplication des plateformes en ligne rend difficile la gestion du fléau et la condamnation de ce fait. Je pense que sur les réseaux sociaux, on a tous déjà été témoins. Suffit d'aller dans les commentaires dès qu'une femme s'expose. Le nombre de commentaires qu'il y a. Bon, il y a du positif, hein, mais il y a aussi beaucoup de commentaires négatifs. Et Tout, en fait. Peu importe ce qui est fait, il y aura des remarques. Sur la physique principalement. Ouais, notamment. Et il y a justement une étude qui a été faite là-dessus, que 38% des femmes ont déjà subi des violences en ligne et 85% en ont déjà été témoins. Donc c'est quand même énorme. Ouais, mais ça m'étonne pas. Bah, Malheureusement. on en voit partout. Et la chaîne Euronews a parlé du monde numérique comme un miroir de la réalité parce que maintenant, les violences qui sont sur Internet se répercutent dans la vie réelle. Les menaces qui sont faites sur Internet peuvent amener à des violences réalisées en vrai. Et du coup, les chiffres dont j'ai parlé sont alarmants et signifient que cette violence se manifeste partout et tout le temps et met en danger de nombreuses femmes. Et le principal problème avec les violences sur Internet, c'est l'impunité. Oui, et puis surtout, les jeunes qui grandissent avec les réseaux sociaux, ils ont tout le temps ça face à eux. Et quand ils grandissent, ils prennent ça comme modèle, mais décérébrés, et finalement, ils perpétuent les violences. Oui, et du coup, il y a de nombreux délits qui restent chaque année impunis parce qu'on ne retrouve pas les auteurs. Mais du coup, là, spécifiquement, il y a eu des rassemblements en France, c'est ça? Oui, on a pu voir de nombreux rassemblements dans plusieurs villes de France, donc notamment Nantes, où il y a une grosse manifestation. Il y a une grosse communauté féministe là-bas. Oui, mais c'était sous plusieurs formes. Il n'y avait pas que des manifestations, il y avait aussi des ateliers de sensibilisation, notamment pour les plus jeunes, et notamment ce qui concerne les violences sur Internet. Et donc, ces rassemblements se sont principalement déroulés samedi dernier, vu que c'était pour toucher le maximum, vu que c'était un week-end. Et du coup, est-ce que vous en avez beaucoup entendu parler de cette journée? Eh ben, pas tant que ça. Pas assez, c'est ce que j'allais dire. Bah, en fait, je pense que ça dépend les médias qu'on suit, mais par exemple, j'avais lu l'Humanité ce samedi-là et ils en avaient parlé. C'est quand même, c'est dommage d'ailleurs, c'est quand même beaucoup la gauche qui en parle. Et par exemple, le Figaro, je sais même pas, ils ont fait une publication là-dessus. Je sais pas. Moi, j'ai regardé les images des manifestations à Rennes parce que c'est la ville où j'étais l'année dernière et c'est une ville très militante. Donc forcément, oui, j'ai vu plein d'images et j'étais contente de voir que y avait de la mobilisation. Après, à Rennes, ça m'étonne pas, mais dans d'autres villes comme Nice, par exemple, on n'a pas trop entendu parler. En vrai, il y a quand même une grosse manifestation à Nice. Place Masséna, il y a eu un sacré... Et après, dans les grandes villes, il n'y a pas non plus... dans toutes les villes, une manifestation, quoi. Ou alors, il y en a eu, mais elles n'ont pas fait beaucoup de bruit, il n'y a pas eu beaucoup de répercussions. Et puis, je pense qu'on en a tous entendu parler avant, mais c'est vrai que après ou quoi, on n'a pas eu le temps de... Je sais pas. Bon, en tout cas, ça, c'est vraiment une part... Enfin, les violences faites aux femmes, c'est assez négatif concernant la cause féministe, mais il y a aussi des actions positives. Et moi, aujourd'hui, je vous emmène en Martinique. Se déroule en ce moment le Raid des Alizés. Donc, c'est un raid de 100% féminin, sportif, nature et surtout solidaire. Donc, c'est un événement unique. Pendant plusieurs jours, des équipes de 3 femmes s'affrontent dans des épreuves de kayak, de trail, de VTT, de courses d'orientation et parfois même des épreuves surprises. Et donc, elles représentent toutes une association et leurs performances elles permettent du coup de récolter des fonds pour la cause qu'elles défendent. Ma mère fait la compétition avec ma tante et une amie à elle. Donc, elles ont choisi le foyer Anaïs. En gros, c'est un foyer qui aide les personnes en situation de handicap. Petite question comme ça, vous, si vous deviez défendre une cause en particulier, ça serait quoi? Commence à gauche.
Ça t'arrête. Bah, moi, en rapport avec ma chronique, la défense des femmes et l'unité, la lutte contre les violences. Moi, je te dirais que toutes les causes sont importantes, Gilles. Oh là là, tu es Emmanuel Macron. Moi, je me rallie à Roman, la lutte pour la protection des femmes. Peut-être le prix des bières, Naël. C'est un peu élevé. Non, mais en fait, en parlant sérieusement, c'est difficile de choisir une seule cause. Enfin, on a envie de se battre pour plusieurs choses. C'est vrai que c'est un choix compliqué de. Bon, en tout cas, cette année, le raid il revenait après une pause en 2024 et il est revenu fort. 225 participantes venues de toute la France et des Outre-mer. Donc, par exemple, la première épreuve, c'était un enchaînement course à pied, kayak, course de natation dans les vieilles fortifications de l'île. Donc, en vrai, c'est quand même un truc assez ardu. Et le soir, tout le monde il se retrouve en bivouac. Donc, c'est en gros ambiance feu de camp et tout. Mais pareil, je me posais la question. Vous, là, vous venez de faire 10 km à vélo, du VTT de kayak. Vous avez envie d'être en bivouac? C'est horrible, non? Ouais, ouais. Oui, mais tu le sais. Ouais, Ouais, c'est parti. Bah oui, partie du si tu y vas, c'est que tu le sais. Non, puis c'est dans l'esprit, je pense. Ah oui, t'es entouré de gens qui font comme toi, mais ça doit être sympa. Mais après, Bon, en tout cas, ce qui impressionne le plus, c'est la diversité des participantes. Il y a des sportives expérimentées. Donc, il y a aussi des mères de famille, des étudiantes, des femmes qui courent pour une cause personnelle, parfois après une maladie. Il y a aussi des personnalités connues. Il y a Miss France, je ne sais quelle année, de Tahiti, Vala Maïla 2018, un truc comme ça. Vaiana. Non, c'est pas Non, c'est pas Vaiana. Il y a aussi, comment elle s'appelle, celle qui a participé à Danser avec les stars, je te l'avais dit tout à l'heure, russe. Ouais, un nom de famille russe. Ouais. En Ov, ou un truc comme ça. Ouais, un truc en... Ouais, bah. En tout cas, il y a vraiment des femmes connues qui participent, donc c'est assez stylé. Et l'esprit du raid, c'est la solidarité, du coup, autant que la performance. Donc voilà, moi je fais un gros coucou à ma maman et je vous souhaite bonne chance. Et petite question au niveau de l'inscription, comment ça marche? C'est payant? Comment ça marche? Alors, j'ai pas les chiffres exacts, mais en gros, disons que l'inscription, du coup, après, t'as tout prépayé, t'as le matériel là-bas, c'est j'en sais 3 000 balles. Et donc, toi, quand t'es une équipe, quand tu fondes ton équipe, tu vas chercher des dons. Et en plus, tu peux avoir des sponsors. Genre, ma mère, elle a les marques de chez nous, je sais pas, Hyper U, t'en sais rien. Elle a aussi le conseil départemental. Du coup, avec ça, tu payes ton inscription et le reste, ça va à l'association Donc, que tu défends. Avec l'inscription, t'as les billets et tout, t'as les Ouais, t'as tout, le billet d'avion, l'hébergement, du coup en bivouac, le matériel, donc les kayaks, les VTT et tout. Et après, selon ton classement, t'as aussi des primes pour l'association. pour les associations. Voilà. Donc ça, je voulais juste parler de ça. Je pense que c'est à ta chronique, Cassie. Tu vas nous parler d'une artiste qui fait le buzz en ce moment. Voilà, exactement. Donc, en parlant de féminisme, on est dans le bon thème. Je vais vous parler de Boss Lady, autrement dit Théodora. Déjà, est-ce que vous connaissez tous Théodora ici? Oui. Oui. Vous pouvez me citer quelques titres? Mélodrama. Voilà. Alors, j'ai le rythme, mais je vais absolument pas chanter. Mais le truc, congolise là, le truc BBL là. Non, Elle a fait une nouvelle école récemment. Ouais, bah c'est de là que j'ai connu. Ouais, banger. Ouais. Voilà, oui, mais c'est une artiste franco-congolaise qui a 21 ans et qui effectivement, on l'entend partout en ce moment. Et donc, elle a un parcours géographique assez riche. En fait, elle est née en Suisse, mais elle a habité au Congo, en Grèce, mais aussi à La Réunion, à Bordeaux, à Rennes. Enfin bref, Elle a beaucoup bougé. Énormément. Et c'est ce qui fait aussi sa diversité culturelle et ce qui fait que ses sons sont extrêmement variés et qui parlent à tout le monde. Donc, Congolise, qui est donc le premier single bouillon certifié or en France par une artiste non antillaise. Donc, c'est un genre musical afro-caribéen extrêmement local. Donc, c'est assez exceptionnel d'avoir pu faire ressortir ça sur la scène nationale. En 2025, c'est la deuxième artiste francophone la plus écoutée dans le monde. Elle reçoit le trophée de la révélation féminine de l'année à la cérémonie des flammes, où elle dédie d'ailleurs ce trophée à toutes les femmes noires un peu bizarres. Elle éloge aux femmes passionnées, décalées et surtout qui s'assument. Tu parlais de Mélodrama, justement, c'est un son qu'on entend énormément en ce moment sur les réseaux. Ouais, sur les réseaux, il tourne. Et ça tourne. Sûrement. Et donc, il a atteint la première position au classement SNEP en France et la première position au classement Ultra Pop en Belgique, certifié single d'or moins d'un mois plus tard. Donc, elle est élue aussi femme de l'année par le GQ,
France lors de la cérémonie Men of the Year. Donc c'était ce mois-ci. Mais ça, j'ai pas compris. De ce que j'ai vu, il y a plusieurs femmes et hommes de l'année ou il y en avait vraiment une principale? Ouais, c'est vrai que. En fonction de la catégorie. Ah, peut-être en mode musique, cinéma. Ouais, peut-être, je sais pas. Oui, c'est ça. Femme de l'année, ouais, c'est dans la catégorie musique. Ok, on va dire ça. Donc là, ce dont je voulais vous parler, c'est de la diversité culturelle et de son style éclectique, en fait, qui réunit énormément de publics différents. En effet, elle a fait des feats avec des artistes très variés et qui n'ont rien à voir ensemble. Par exemple, Juliette Armanet, Jul, Luigi, Gonzalez, Didi, mais aussi G Suave, qui est son frère et qui l'a beaucoup aidé notamment à percer dans ce milieu, puisqu'il est beatmaker. Et donc, elle rassemble notamment énormément de thèmes dans ses chansons, des thèmes tabous auxquels on ne parle pas ou qu'on a du mal à parler. Par exemple, la santé mentale, la dépression, les montagnes russes émotionnelles qu'on peut vivre dans notre génération. Donc, ça concerne beaucoup la génération Z. En fait, c'est des luttes générationnelles qui sont importantes et elle met des mots francs et très directs là-dessus. Et donc, ça peut perturber, mais globalement, elle fait l'unanimité. Et là où je voulais revenir aussi, c'est sur ces différentes influences et la synthèse de toutes les influences culturelles qu'elle fait. Donc, on a parlé du bouillon, mais elle s'inspire aussi du chata, de la pop française, de l'afrobeat, de l'électro. Enfin, c'est extrêmement riche, varié. C'est assez impressionnant. Et donc, elle réunit énormément de personnes, donc j'ai dit plus généralement notre génération à nous, de par toutes les identifications qu'on peut s'y faire. Elle a notamment un langage très de notre génération aussi. Ouais. Tu parlais du langage, par exemple, Boss Lady, BBL. Je sais pas si vous savez ce que ça veut dire, BBL. C'est Brazilian Butt Lift. En gros, c'est la graisse de tout ton corps, tu la mets dans le tarpé directement. Exactement. Ouais, je suis Ok, bien le vocabulaire là. Le mot tarpé. Super. J'avais oublié qu'il y avait ça en jeu. Mais par contre, tu as dit qu'elle faisait l'unanimité. Il y a plein de gens qui comprennent pas quand elle parle. Et il y a beaucoup de gens qui la critiquent par rapport à ça. C'est ça. En fait, elle fait l'unanimité dans notre génération. Là, chez les jeunes. En fait, elle réunit énormément de personnes qui s'identifient géographiquement, qui ne veulent pas s'identifier justement à une zone géographique. C'est pour ça qu'elle les réunit. Mais paradoxalement, effectivement, elle divise beaucoup parce qu'en fait, elle cherche pas à être aimée en fait, du public. Et c'est ça qui est fort. C'est qu'elle ne cherche même pas à être aimée ni comprise en fait. Elle, ce qu'elle veut, c'est s'éclater sur la musique. Et c'est ça en fait qui fait sa particularité. Et le fait qu'elle trouve son public, justement, c'est ça qui est... Ouais, c'est ça. Ouais. Exactement. C'est ça qui réunit. Et donc voilà, je vais te parler de BBL par exemple. C'est l'acronyme qui est beaucoup utilisé, donc Brazilian Butt Lift, comme tu l'as expliqué. Mais ça veut aussi dire Big Boss Lady, Bad Boy Love Story, qui est le nom de sa dernière mixtape. Donc, c'est un langage un peu qui prône l'hyperféminité décomplexée. Ben, on va le voir après. Mais donc, ces luttes et ces engagements sont aussi très politiques. En effet, elle n'hésite pas à parler du génocide à Gaza ou au Congo, par exemple. Elle est détestée par la droite, par l'extrême droite plus. En même temps, elle présente une success story qui est à l'inverse des valeurs de l'extrême droite. Donc c'est normal qu'il la déteste. Oui, je sais pas, la culture en général, c'est pas très aimé par l'extrême droite. Oui, bah là, notre ministre de la Culture, je sais pas si vous avez vu des extraits, il est d'extrême droite, mais il dit n'importe quoi. Il dit genre un film, la qualité du film, ça se vaut à son nombre d'entrées ou des trucs comme ça. Vraiment, il voit tout par rapport à l'argent et c'est vraiment horrible. On verra ce que ça donne. Voilà, c'est pour ça que c'est encore plus une big boss lady. C'est parce que elle dit, je peux dire des comptes ou pas ? Oui. Elle dit fuck à l'extrême droite et on aime. On en est ban, ça y est. Voilà. Et donc, elle est dans une lutte extrêmement féministe. Donc, comme je le parlais, c'est son titre congolais, par exemple, c'est une éloge à l'assumance de son corps, en fait, quand on est une femme. D'assumer son corps. Assumer son corps quand on est une femme. Et en fait, là où le point que j'aimerais bien approfondir aussi, et ce que je trouve hyper intéressant, c'est la manière dont elle utilise son corps, en fait, pour lutter contre les normes sociétales et les codes patriarcaux qui sont imposés, en fait, au corps de la femme. Elle fait quoi, par exemple ? En fait, elle est très mode. Elle est énormément dans la mode. Je sais pas si vous avez vu son clip Fashion Designer. Pas du tout.
Pas du tout. Non. Bah, c'est en fait un clip où elle parle de son amour pour la mode, et comment, c'est un clip extrêmement intéressant à voir parce que c'est sous forme de défilé dystopique, ultra mode. C'est vraiment un clip à voir et niveau artistique, il est extrêmement intéressant. Et donc, ce code vestimentaire là qui lui permet en fait de s'affirmer et même son coiffure, son maquillage, elle utilise son corps comme un outil d'expression globalement. Elle disait d'ailleurs sur le podcast de Lena Situation dans Couch, je suis très à l'aise de mettre un taille basse et un crop top alors que je trouve que mon ventre est gros. Au-delà d'être à l'aise, j'ai l'impression surtout que quand je le fais, je me bats contre quelque chose. C'est assez révélateur parce que en fait, son corps il a été beaucoup critiqué, notamment après la cérémonie GQ Homme de l'année, où elle a été très critiquée sur les réseaux, on l'a qualifiée de vulgaire, des propos grossophobes, sexy. Bah voilà, vu que c'est une femme qui s'expose, c'est vrai, exactement, soit des critiques. Et puis quand une femme expose trop son corps ou en est trop fière, faut forcément donc c'est ça que je trouve très intéressant, c'est la manière dont en fait, elle exprime cette hyper-féminité-là et qu'elle dit à toutes les femmes assumez-vous, aimez votre corps, peu importe comment il soit. En fait, c'est un peu ce qu'elle a tourné en fait dans sa chanson Congolais notamment. Et donc, moi, j'avais une dernière question pour vous. C'est donc si on qualifie donc le corps de l'artiste qui est un outil d'expression, si on le considère comme tel, et donc le code vestimentaire comme une affirmation de soi, est-ce que restreindre le code vestimentaire à l'école, par exemple, pour vous, c'est une entrave à la liberté d'expression? Bah franchement, à l'école, je sais pas, parce que là, Théodora, c'est une adulte, elle a 21 ans. Je sais pas si à plus jeune, quand on est au collège, on est aussi maître de ce qu'on veut dégager. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. En fait, on met des trucs parce que ça nous plaît, mais en fait, il n'y a pas spécialement de message derrière. Oui, c'est ça. Elle peut se permettre de porter un message parce qu'elle a une audience derrière, elle a des gens qui vont la supporter. C'est pas nous, pauvres étudiants ou collégiens ou quoi, qui vont apporter quelconque message en mettant un t-shirt court ou une mini-jupe. Ouais. Donc, je sais pas. Bon, en tout cas, Mais je vais dire que elle, c'est une forme d'expression artistique. ouais, Je pense pas qu'au collège ou au lycée. t'as besoin même de faire ça. Une expression artistique, c'est pas le sujet. Voilà. Ah, voilà. Merci pour ta chronique, Cassie. On va passer à la tienne, Naël. Tu vas nous parler. Vas-y, parle. J'ai méga flemme. Alors bonsoir à tous, ce soir on part au Danemark, donc, qui ne cesse d'innover, comme par exemple récemment, en devenant donc le berceau de la sélection génétique façon supermarché. Donc oui, vous avez bien entendu, on trie la semence. Donc voilà la banque de sperme Donor Network qui se présente comme une banque de sperme aux normes plus élevées sur son site, comme vous pouvez le voir juste derrière. Ok, intéressant. Higher standard. C'est ça. Ok. Donc cette banque, elle a fait parler d'elle ces derniers jours parce qu'elle se félicite pour ses critères tels que des tests de personnalité, un casier judiciaire vierge, donc jusque-là rien de vraiment anormal. Mais dernièrement, elle a annoncé exiger que tout donneur ait un QI d'au moins 85. Non, je suis vraiment désolé pour toi, Camille. Tu vas pas pouvoir donner. Même Jules ne pourra pas donner. Ce nouveau critère donc, qui est présenté comme une garantie de qualité pour les futurs enfants. Selon la banque, un QI plus élevé, c'est de meilleures chances pour la réussite scolaire, professionnelle, pour un avenir plus serein. Et ça, c'est en gros quelque chose de sûr. Alors non, ça c'est les arguments de la banque. Elle ne se base pas réellement sur des recherches scientifiques. Donc d'après elle, cette mesure, elle a supprimé environ 18% de mauvais candidats. Donc c'est la banque qui a qualifié les candidats de mauvais candidats, évidemment. Et le tout pour ne pas vendre quelque chose dont on ne peut pas garantir la qualité. Donc oui, sur le papier, le raisonnement peut avoir l'air rationnel, mais sauf que le QI est en partie héréditaire, donc selon les recherches, entre 50 à 80%. Donc peut-être qu'un donneur intelligent augmente les chances d'un enfant intelligent, c'est même l'argument de la banque, qui dit qu'en faisant ça, ils assurent la qualité du produit qu'ils vendent afin de semer les graines de l'avenir. Après, en vrai de vrai, en dehors de la blague, 85 de QI, c'est vraiment pas beaucoup. Genre en dessous, tu fais les Paralympiques, mais vraiment c'est quasiment ça. Hein. Donc je comprends peut-être un petit peu le fait de... on va y arriver. C'est le principe. Justement, sauf que en fait, ça ne marche pas parce que le QI et donc l'intelligence fluide, donc c'est-à-dire la capacité à raisonner et à résoudre des problèmes nouveaux, mesuré par un test CFT20R, donc qui est assez poussé, on va dire. C'est pas une promesse d'avenir, de bonheur, de réussite, de générosité, de santé mentale, de résilience, d'empathie ou d'amour. C'est juste un chiffre froid, abstrait, statistique,
Et en fait, réduire la valeur d'un donneur et donc d'un futur enfant à un score, c'est d'abord nier la complexité de l'être humain. C'est pas parce qu'on a un haut quotient intellectuel qu'on est un génie, et c'est pas parce qu'on on a un bas quotient intellectuel qu'on est voué à l'échec. C'est pas vérifié de dire ça. Donc, son histoire, son environnement, ses choix, son éducation, sa chance et ses efforts, ce n'est pas parce qu'un donneur, c'est ce que je viens de dire. Et ensuite, ce qui fâche, c'est que, je vous répète, en fait, ensuite, et c'est ce qui fâche, c'est que ce tri, c'est pas un tri qui est médical, c'est un tri qui est social. On n'écarte pas le sperme d'un homme pour une maladie grave, on l'écarte parce qu'il a un QI trop bas, donc on choisit la semence en fonction d'un critère de performance supposé. Donc c'est une logique de marché, de consommation, de pur marketing, mais c'est pas du tout de la solidarité, de l'entraide ou de l'ouverture. Et puis en plus, le QI, je suppose qu'il relève aussi des facteurs sociaux dans un sens. Non, pas du tout. C'est surtout discriminatoire. Déjà. C'est pas ce que vous en pensez. Oui, purement des... Mais c'est ça, et on y reviendra. Et donc, on n'a jamais été aussi proche de transformer un don en produit dérivé. Donc, c'est une sorte de sperme labellisé AOP. C'est un peu bizarre comme concept. Donc, autrement dit, ce type de sélection met en œuvre un eugénisme marchand déguisé en service de qualité. Et donc, imaginez la scène. Vous entrez dans un magasin, vous feuilletez gauche-droite, 25-30 pages de profil, photo, description, QI, casier judiciaire, trait de caractère, bref, le CV complet du futur donneur. Vous cochez les cases, yeux bleus, cheveux bruns, QI 110, voilà le bon, vous payez, vous repartez, et vous attendez l'enfant, donc optimisé version 2.0. Donc c'est bizarre. On frôle le food track sans mauvais jeu de mots. On dirait presque de la vente de voitures d'occasion, sauf qu'on parle d'un être humain à venir en fait. Et puis pourquoi arrêter dans ce cas-là, pourquoi arrêter le critère au QI pourquoi pas ajouter un seuil de diplôme, un test de culture générale, un indice de karma, un score Insta, Ok, ils sont la perfection, le rêve moderne, non. Mais ce n'est plus de la parentalité, pardon. Donc, comme je disais, c'est du marketing. Donc, évidemment, au Danemark et dans le monde, l'info n'a pas manqué de faire réagir. Donc, comme on peut le voir par les commentaires, qui vont être chiés. Ouais, la régie est grave. Non, c'est moi qui ai mal indiqué. Donc, évidemment, les commentaires sont étrangement assez divisés. Mais donc, évidemment, il y a des personnes qui s'inquiètent de se rapprocher d'une époque assez sombre. Par contre, Khaled ne voit aucun problème. Mais Khaled ne voit aucun problème. J'arrive pas à dire, ça me fait mal au dos. Tu peux m'en lire un ou deux, s'il te plaît. Ça rappelle des heures sombres où on triait selon les gènes, non, point d'interrogation. Par exemple. Où je confirme, mon géniteur a moins de 85 de QI. Du coup, je mets une Garen sur LOL. Bon, ok. Pas compris. Donc, évidemment, un choix par rapport aux gènes, c'est inquiétant. Et beaucoup imaginent que si on accepte ce genre de critères, c'est la porte ouverte à tout, en fait. Parce que quand on accepte ce genre de tri, on accepte l'idée qu'il y a des bébés de seconde zone. Et donc, certains géniteurs valent moins que d'autres, qu'on puisse et qu'on doit choisir ce qui est bon pour l'enfant à venir, avant même qu'il existe. Que certains naissent avec plus de droits ou plus de chances que d'autres. Et donc, c'est nier la dignité humaine, qui ne se mesure pas au QI, c'est conforter l'idée injuste que le mérite, l'intelligence, la réussite sont des critères de valeur universels, alors qu'ils dépendent de l'environnement, de l'éducation, du contexte, de la santé, de l'empathie et du hasard surtout. Et donc, comme je le disais, c'est ouvrir une porte dangereuse. Demain, d'autres banques, d'autres critères pour le moment, c'est le QI, mais un jour, ce sera peut-être l'ethnie ou des trucs encore plus graves. Et donc, en disant ça, là, forcément, ça marque plus. Donc santé, morphologie, très physique, performance, qui devient suffisamment valable pour donner la vie, qui décide de ce qui vaut la peine d'exister finalement. Et donc en fait le gros problème c'est que comparé en France, au Danemark, Donor Network, ils ont complètement le droit de faire ça. Parce qu'en fait au Danemark, les banques de sperme c'est des entreprises privées. Donc leurs critères, c'est leurs critères. En France, donc comme vous le savez, c'est pas la même chose. Il y a que certaines c'est pas des entreprises du coup, des établissements de santé qui sont autorisés à recevoir les dons. Et donc les critères sont nationaux en France. Ok, mais du coup, la banque, elle a dû recevoir des critiques. Le gouvernement, il a essayé de mettre des choses en place ou... En fait, le truc, c'est que le gouvernement, comme je l'ai dit, c'est une entreprise. Le gouvernement, il ne fait rien. Mais évidemment, même au Danemark, alors que c'est quand même quelque chose de plus accepté, même au Danemark, les réactions ne se sont pas fait attendre. Donc, la banque a été très critiquée, mais elle n'a pas annoncé, elle n'a pas retiré son critère. Elle pense réellement que que le QI est un facteur d'avoir une bonne qualité en fait de ce qu'ils vendent. Donc pour eux, ils ne voient pas vraiment le problème. Donc je comprends le raisonnement commercial, donner aux futurs parents la meilleure chance possible, mais dans la course à la qualité, on oublie l'essentiel, c'est que l'humain n'est pas un produit, la vie n'est pas un lot à optimiser, la naissance n'est pas une performance.
C'est un QI minimum pour donner son sperme, c'est franchir un cap, celui où l'on commence à juger la valeur d'un donneur et d'un futur enfant sur un chiffre, un numéro et une statistique. Ce jour-là, on laisse quelque chose de fondamental, la diversité, l'égalité, la dignité et l'espoir. Ouais, je suis d'accord. En tout cas, ouais, c'est vrai que c'est carrément chaud. Bah, on verra d'accord. s'ils reçoivent des sanctions et si, du coup, au Danemark, il y a la loi qui va être changée en profondeur. J'espère. Je sais pas. Ouais, ça va pas être Pour l'instant, longtemps, je pense. l'info est encore assez récente. C'est en début de semaine qu'ils ont annoncé ça. Pour l'instant, pas de nouvelles de la part de la Peut-être banque. c'est il y a 2 semaines maintenant, vu que c'était Non, c'est en début de semaine. Bon, en tout cas, merci pour vos chroniques. On va passer au deuxième temps de l'émission. On va passer au débat. À partir de l'été 2026, vous devez certainement l'avoir vu, la France va instaurer un nouveau service militaire. Ça a été annoncé par Emmanuel Macron, mais cette fois volontaire, réservé aux 18-25 ans et d'une durée de 10 mois. Donc il y a 1 mois de formation militaire intensive, puis après 9 mois d'affectation dans une unité, le tout exclusivement sur le territoire français et rémunéré à environ 800 € par mois, donc avec en plus l'hébergement et la nourriture prise en charge. Donc le gouvernement il promet un dispositif moderne, formateur et capable de renforcer la réserve opérationnelle. Mais bon, forcément, vous voyez venir, ce choix il soulève immédiatement des questions dans un contexte national tendu. Est-ce que ce service volontaire il peut réellement répondre aux besoins de la défense? Et d'abord, je voulais vous poser une question un peu simple. Est-ce que d'après vous, c'est de créer un service militaire, c'est stratégique ou en vrai c'est un peu politique parce qu'on sait qu'en ce moment il y a un peu une montée des extrêmes? C'est les deux. Ouais, C'est avant tout politique parce que donc il fait le choix de répondre et après évidemment c'est stratégique dans le sens où il veut un peu ajouter un facteur de dissuasion en fait pour la Russie, etc. et les guerres qui se rapprochent en Europe. Peut-être aussi qu'il y a une volonté politique de recréer un lien entre c'est ça. la jeunesse et... Ouais, essayer de reformer un peu la nation parce qu'on sait que le peuple français est très divisé, surtout Dans les questions de défense. Donc, ouais, c'est vrai que c'est un sujet compliqué. Et Il y a aussi une idée de créer des vocations, je pense, parce que tant que tant que tu n'as pas découvert... les personnes ça. ne vivent pas, tu sais pas si tu es capable, si tu te sens capable de faire ça ou de... Ouais, carrément. Bah, du coup, l'objectif, c'est d'atteindre 3000 jeunes en 2026 et 10 000 en 2030. C'est les 50 000 en 2036. Et 50 000 en 2036, c'est énorme. Est-ce que vous pensez qu'un service comme ça, volontaire, ça pourra permettre d'atteindre ces objectifs-là? Enfin, Pour moi, c'est pas si inatteignable ces chiffres. Pour moi, c'est complètement inatteignable. Oui, pour moi aussi. Et non, mais tout part en couille, mais c'est pas grave. donc, non, pour moi, c'est complètement inatteignable. 2036, c'est donc dans 10 ans. Je pense qu'on a eu quand même pas mal d'exemples. Le SNU avait des objectifs à la baisse comparé à là ce qui est annoncé. Ils ont rempli, mais même pas la moitié de leur objectif. Pour moi, c'est complètement inatteignable. Oui, ouais, non, mais t'as raison parce qu'il y a peut-être une sorte d'engouement vu que c'est le début. Les jeunes ils disent ouais, on va essayer, ils vont faire le mois d'essai. Non, c'est pas pour moi. Ou donc. Déjà, s'ils arrivent aux 10 000, je serais étonné. Puis c'est surtout sur la base du volontariat et c'est pas pour être pessimiste, mais notre génération n'est pas très courageuse et je veux dire, à un point, je dis pas pour tout le monde. Hein. Non, mais t'as certainement raison. Bah, au contraire, Martin dit dans le chat, ça peut être le moyen pour un jeune d'économiser pendant 1 an parce que c'est rémunéré. Ah oui, il y a des points Après, Martin. Et après, tu finances un projet, je sais pas, des études. Ouais. Mais est-ce que vous pensez pas aussi que si on fait comme ça, il y aura toujours les mêmes profils, ceux qui justement, ils font pas d'études, ils savent pas trop quoi faire. Du coup, c'est sûr. Bon, j'y vais comme ça. C'est sûr, non, mais en plus, c'est sûr. Et puis en plus, le plus gros problème dans ce genre de service, c'est qu'en fait, évidemment, il faut pas oublier que les militaires, c'est pas des éducateurs. Et en fait, là, Macron, en plus du service militaire, il veut encourager donc les secondes, donc qui ont quand même 15 ans, à faire leur stage obligatoire à l'armée. Chacun choisit ce qu'il veut, mais en fait, il ne faut pas oublier que c'est des valeurs très fortes et qui peuvent être, dans un certain point, s'il n'y a pas l'éducation derrière, qui peuvent dériver à l'armée, carrément. Ouais, et le problème, c'est que, comme je l'ai dit, les militaires, ce n'est pas des éducateurs. Et donc, c'est vrai que de leur refiler 50 000 jeunes, donc apparemment dans 10 ans, dont donc des jeunes de 15 ans. Oui, et puis, au niveau de l'infrastructure, est-ce qu'ils auront la place d'accueillir ces personnes-là? Parce que l'échéance est quand même assez courte.
Et on parle, c'est ce que j'ai lu, on parle souvent de problèmes pour l'instant de place, comme tu as dit, d'éducateurs. Ouais, et puis même en termes d'effectifs. Parce que ce qu'ils veulent faire, c'est donc obliger donc, soit des personnes en réserve, soit donc des militaires de métier. Pendant un an, ils seront obligés dans l'année de faire une intervention et tout. Mais surtout, ça va dégoûter les jeunes qui n'ont pas forcément l'habitude de se faire brusquer comme ça. ça dépend. Pensez pas qu'aussi, du coup, ça peut être un tremplin pour l'emploi. Enfin, je sais pas, un jeune qui est un peu perdu, il se retrouve à l'armée. Il y en a, ils aiment bien encadrer. Ça, oui, Ça c'est peut sûr. totalement Selon les gens, Ah oui, selon les personnes, ça, je dis pas. Selon les personnes, ça peut être une bonne chose. Moi, ce que je comprends pas trop, c'est que c'est peut-être pas le bon moment. Ouais. Parce qu'on parle quand même entre 2 et 4 milliards d'euros dépensés. Ouais. Et en plus, ça, c'est les montants qu'on dit pour maintenant. Si on veut avoir 50 000 jeunes dans 10 ans, ce sera pas 2 et 4 milliards. Et en parlant de chiffres, la rémunération dans la France de Macron, est-ce que vous trouvez que 800 euros, c'est attractif? Oui. 800 euros par mois, vous y allez? 800 euros, t'es Oui, ça nourri, logé, blanchi pour 800 euros. Oui, pour un jeune, je pense que pour le coup, c'est attractif parce que Ah, mais c'est t'as rien à je sais pas, mais t'as rien à dépenser. C'est 900 euros. Je crois que c'est net. Hein. Tu payes pas d'impôts quand tu Tu payes pas d'impôts et C'est attractif, mais je trouve que l'État met de l'argent. Enfin, c'est un peu. Enfin, je sais pas, j'ai envie de dire hypocrite parce que ça attise en fait les jeunes avec de l'argent. Ouais, je suis d'accord. Et outre ça, je trouve qu'il y a d'autres priorités en vrai que de militariser les jeunes. Et il y a aussi les infrastructures qui ont beaucoup plus besoin d'argent, l'éducation, enfin l'infrastructure, le domaine, la santé, tout ça, c'est vraiment pas mis en priorité. Et militariser les jeunes, Ouais, je suis d'accord avec toi. C'est pas une priorité pour le moment, mais c'est pas exclure. En fait, c'est dire aussi, ouais. moi je trouve que d'accord, c'est pas exclure, sauf que maintenant, après, je trouve que entre le discours du général, ou c'était le ministre de la Défense, je sais plus, donc il disait qu'il fallait que les parents soient prêts à sacrifier leurs enfants plus tard. Ce genre, en fait, c'est ça. Donc, tout ce genre de discours-là et ce genre d'action-là, en fait, c'est juste des pratiques pour essayer donc effectivement de militariser la jeunesse, mais surtout de rendre la guerre possible et acceptable dans l'esprit des gens. Alors que non, ça n'est pas censé être. mais ça cache un peu une scène de la terreur. Ouais, c'est ça. Possible, je suis d'accord avec toi. La guerre, elle est possible. Maintenant, de dire de la rendre acceptable, non, je suis pas d'accord. En fait, on n'est pas censé accepter la guerre. Ça, c'est une réaction. C'est pas une volonté du gouvernement, c'est une réaction par rapport aux relations internationales avant tout. Oui. Ils sont certainement aussi pas trop le choix. Surtout qu'il y a la Russie qui avait annoncé vouloir attaquer un pays de l'OTAN. Je me dis que si on est en guerre demain ou après-demain, c'est ça. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont en capacité de réagir et de Là, tu fais ta formation et puis même après, tu es automatiquement dans la réserve. Donc, c'est toi le premier qu'on a. Vaut mieux être craintif et préparé. Alors non, t'es pas forcément dans la réserve. Tu dois accepter d'être dans la réserve. Tu peux juste faire le stage et après partir et qu'il n'y ait plus jamais rien. Ok. Mais ouais, moi je suis d'accord avec ce que dit Roman. Vaut mieux être craintif et être préparé dans 5, 10 ans, 20 ans, j'en sais rien, ou peut-être jamais, que se dire bon, on verra ça plus tard et qu'au final. Je suis d'accord avec toi, mais je trouve que c'est un débat qui est plus compliqué que ça. Ah oui, évidemment. On n'est pas censé. Ouais, évidemment. On n'est pas censé dire en mode oui, on est craintif et on accepte ou quoi. Parce que en fait, d'un autre côté, je sais pas, c'est pas la guerre, c'est pas forcément quelque chose qu'on est censé accepter et on peut pas dire aux jeunes. Mais si on l'accepte pas, on sera jamais prêt à la guerre, quoi. Si un bout d'un moment, ça se trouve, on n'aura pas le choix de l'accepter. Enfin, ce que je vais dire, c'est que c'est pas une question. Et du coup, c'est peut-être aussi pour ça qu'ils veulent recréer un espèce de lien national. On sait qu'un jeune qui fait le service militaire, après, il se sent plus français et que vraiment, il va avoir soif de défendre son pays. Non, cette notion de patriotisme avec l'armée, je suis vraiment pas sûr. Je sais pas. Après, je trouve que c'est aussi un formatage de la jeunesse. C'est. En fait, c'est dommage parce que je me dis, si les gens, les jeunes disent, moi, la Russie attaque, je veux me battre pour la démocratie, trop bien, c'est super. Maintenant, est-ce que c'est vraiment le message que vont inculquer donc des militaires, qui ne sont toujours pas des éducateurs, ni des psychologues, est-ce que c'est vraiment le message qu'ils vont inculquer aux jeunes qui vont faire ces stages-là? Je suis pas vraiment sûr. Bon, peut-être pour clore ce débat, un tour de table, chacun votre tour, simplement pour ou contre et à peu près pourquoi. Romain, moi, je serais pour parce que déjà, c'est pas obligatoire. Donc, ce côté-là fait que les personnes ont le choix et ça peut créer des vocations et ça peut
renforcer peut-être un domaine Ouais, on est en où être crise. préparé. Ouais, je suis totalement d'accord avec Roman. Donc, c'est un grand oui. Cassier. Moi, je suis contre parce que pour les raisons que j'ai dit plus tôt, il y a d'autres priorités et je pense que militariser la jeunesse, c'est pas une solution. Et voilà, Oui, peut-être revoir les objectifs à la baisse. Après, chaque année, il y a 750 000 personnes qui passent le bac. 10 000, ça fait 2%. Ouais. C'est pas énorme. Oui, c'est pas énorme, mais les coûts engendrés sont pour le coup énormes. Moi, c'est pareil, je trouve pas que ça soit une si mauvaise chose. Maintenant, je pense c'est le moment dans le sens où le contexte géopolitique Il fait que, maintenant, est-ce que le contexte national le permet? je ne sais pas, bah, surtout Je sais dans pas. ce timing où il y a les présidentielles, et C'est tout, ça. c'est peut-être un peu chelou. Bon, en tout cas, merci pour cet échange étayé. On va passer à la dernière section de l'émission. Vas-y, On va passer super. au quiz. Alors, cette semaine, le quiz, il est en 2 parties. Donc d'abord, on va avoir un quiz d'actu comme on a l'habitude de faire, et après un autre petit jeu si on a le temps, bon, on verra. Simplement, d'abord, je voulais vous poser la question, vous, au quotidien, comment vous faites pour vous informer, vu que vous êtes des journalistes férus d'actualité, évidemment? Pour moi, caféine et réseaux sociaux. Beaucoup France Info le matin. Et pourquoi tu rigoles? Qui rigole? Personne. T'inquiète pas, Romain Chardon ne regarde pas les... Non, mais pour de vrai. Et tous les matins dans le tram. Je les matins. Tous les matins. Les caféines dans le tram. Ok. Cassé? pareil, caféine, réseaux sociaux et France Culture des fois. Ok. Ben, France Inter, un peu les réseaux sociaux comme tout le monde, je pense. Caféine maintenant. non, mais vraiment, là, vous êtes Non, des c'est acteurs vrai. ou c'est la vérité? Genre, La vérité, je te l'assure. Ok. Tu peux même demander à Asgourd, je prends le tram tous les matins avec lui et il me voit. Ok. Purée, moi, je crois que c'est que les réseaux sociaux maintenant, en vrai de vrai. Hein. Parce que c'est tellement pratique. Oui, T'es bah ouais. Pas très bon dans ce que tu fais. C'est vrai qu'il y a un lien de cause à effet peut-être. Bon, je vous propose qu'on commence avec la première question. Camille, s'il te plaît, ne regarde pas pardon. l'écran, ne triche pas. Dans le chat, vous pouvez jouer si vous voulez. Est-ce que vous êtes prêts? Oui. Alors, vous avez le droit de me couper la parole. Enfin là, c'est la première question, en fait, c'est un juste prix, donc ça sert à rien de me couper la parole, je vous le dis. Mais après, vous pourrez me couper la parole juste une fois si vous sentez que vous avez la bonne réponse. Ok. Donc, première question. C'est dans la continuité du débat. D'après vous, combien de pays dans l'Union européenne instaurent un service militaire obligatoire? Obligatoire. 12. 12 pour Naël. Bon, franchement, vous pouvez lâcher un chiffre. Ah non, c'est 9-12. 9 pour Cassie. Attends, répète ta question. Combien Ouais, c'est de moins. pays de l'Union européenne Ah, de l'Union européenne. Waouh, ok. donc, dans l'Union, Oui, bah oui. instaurent un service militaire obligatoire? Ouais, moi je dis 6. 6. Donc, on a 12, 9, 6 et Camille. 8. 8. C'est plus. C'est Cassie qui a raison parce qu'il y en a 10. Donc, il y a une petite carte normalement avec les 10 pays. Voilà, donc on a la Finlande, l'Estonie, l'Autriche, le Danemark, la Grèce, Chypre, la Suède, la Lettonie, la Lituanie et la Croatie. Comme tu disais, Naël, c'est beaucoup des pays de l'Est. Donc voilà. Bah, en fait, c'est des pays qui sont proches de la Russie. Hein. Il y en a pas. Ah oui. Si, mais c'est pas du tout des pays de l'Est. Enfin, c'est plus des pays du Nord que de l'Est. Ouais. Donc j'ai pas du tout raison. Capté, Mais en bas. Reste, c'est surprenant. Ouais, d'accord. Ouais. Je sais pas. Ouais, c'est vrai. Ils ont pas d'argent, ils font n'importe quoi. Ouais, l'Autriche aussi. L'Autriche, En tout cas, premier point pour Cassie. On va passer à la deuxième question. D'ailleurs, quelqu'un avait dit la Suisse, c'est sûr dans le chat, sachant que la Suisse, c'est pas dans l'Union européenne, c'était quand même assez malin de sa part. Deuxième question, donc là, vous avez le droit de me couper. Quelle entreprise d'informatique a annoncé supprimer 4 000 à 6 000 emplois d'ici fin 2028? HP. Orange, non? C'est pas HP? C'est HP, c'est Naël qui a raison. Mais il l'a dit Colette il y a 30 minutes, je pense. Ah ben, il nous l'a pas dit à nous. Non, il Force à dit à nous, je suis dans ton je suis dans ton groupe. Bon, donc l'entreprise, elle a établi un plan d'adoption de l'intelligence artificielle pour augmenter sa productivité. Donc, elle va donc supprimer plus de 10% de ses effectifs. Et c'est une première fois qu'une entreprise fait publiquement un lien entre la suppression de postes et la mise en place d'outils IA. Par exemple, avant, il y avait Amazon qui avait fait juste on n'a plus d'argent. Ouais. Mais en fait, il est remplacé par l'IA. Eux, ils le disent clairement. Au moins, Après, ils sont honnêtes. Ouais, mais Des bâtards, mais honnêtes. ils veulent faire parler d'eux aussi, je pense. Ouais, peut-être aussi. Et ils acceptent du coup ce renouveau technologique. Bon, un point Cassie, un point Naël. À ma droite, il s'agirait de se réveiller. T'inquiète. Mais vous avez encore 3 questions.
tenter d'avoir au moins un petit point. Quelle chaîne d'information a lancé ce mardi une chaîne secondaire, une seconde chaîne accessible en streaming sur Internet et sur les box télé? Une chaîne d'information du câble. Donc, vous pouvez le tenter, du câble, de la TNT. Charge du câble. Non, pas BFM. Eh ouais, c'est CNews. En fait, j'ai failli dire cash parce que je pensais que tu allais dire une autre question. Ouais, ça aurait aussi marché. Ouais. Donc la chaîne, elle s'appellerait CNews Prime. Donc elle diffuse des émissions phares comme l'heure des pros. Diffusée par le GOAT. Quoi? Diffusée par le GOAT Pascal Pro. Et donc la chaîne sera disponible entre les canaux 98 et 238 en fonction des opérateurs. Donc Naël, toi qui es fan de Pascal Pro, tu pourras regarder. Deuxième point pour toi, Naël. Félicitations. Merci. Qu'est-ce qui se passe? Après, Camille n'a jamais été fort dans les quiz. Hein. C'est vrai, il a toujours été catastrophique. Oui, partout. Tout ce que je voulais dans Bon, quatrième question. Elle est pour toi, Camille. Quel rappeur va être jugé le 16 Chris février, Corleone. 2026 à Nice? Ouais, elle est Corleone. un truc de rap. Mais non, mais en fait, c'est parce qu'il hésitait à faire sa chronique. Ça aurait été ma chronique sur ça normalement. Ouais, bah du coup, tu lui donnes un point. Du coup, c'est triché carrément. Bien joué, Camille. Donc, il va être jugé pour apologie du terrorisme. Tout ça. Donc, en gros, il y a une enquête qui avait été ouverte en février 2024 après la sortie de sa chanson. Tu l'as pas? Haaland, dans laquelle il semblait s'identifier à l'auteur de l'attentat du 14 juillet 2016 à Nice, qui a fait, on le rappelle, plus de 86 morts sur la... Non, pas plus, exactement 86 morts sur la promenade des Anglais. Et donc, il y avait par la suite plusieurs de ces concerts qui ont été interdits en France en raison du risque de propos injurieux. Franchement, ça se comprend. Oui. Mais surtout que c'est pas la première fois. Ah ouais? C'est tout ça. Tout cette histoire-là, il marche comme ça. Ok. Machine à buzz. Ouais, mais pas dans le bon sens. Ok. Bon, en tout cas, un point pour toi. Ouais. Tu peux peut-être revenir à égalité avec Naël. Pareil pour toi, Camille. C'est fini, Roman. Si c'est une autre chronique, de Camille, ouais, il y a une chance. Non, là, je suis pas sûr que vous l'ayez. Mais au pire, vous pouvez deviner. Une nouvelle zone de Disneyland Paris ouvrira ses portes. La Reine des Neiges. Ah, dommage, Cassie. Ouais. Pas loin. Mais c'est Camille qui l'a eu. Ouvrira ses portes le 29 mars 2026. Disney, c'est tout. Excusez-moi, c'est tout. Annoncé le parc ce mardi. Donc, ma question, c'était de quel film en est-elle inspirée? La réponse, tu l'as dit, Camille, tu l'as dit, Cassie, La Reine des Neiges. Donc, cette extension baptisée World of Frozen. Et en français? Monde de glace. C'est mieux. Est situé dans la zone Walt Disney Studio. Donc, il y aura plus de 15 restaurants, une attraction inspirée du film Réponse et un lac de 3 hectares. Voilà, qui a été construit. Donc, si vous passez par Paris, enfin, c'est pas Paris, mais c'est juste à côté. Il sera gelé, le lac. Ben, je te d'accord. Tu veux que je réponde quoi à ça? Bon, en tout cas, au global, Roman. T'as pas un dernier? J'ai un dernier jeu par la suite. On va cumuler les points. Donc, ramène Petro. Ramène. Après, En fait, c'est pas Camille qui a 2 points, Cassie 1 point, Naël 2 points. Donc là, le jeu, il est simple. En fait, je vais vous donner des informations. Vous me dites juste fake news ou pas fake news? Ok. Il y en a combien des trucs comme ça? Il y en a 5, ça va aller vite. On t'interrompt ou... Bah, pas besoin. Bah oui. Là, en fait, vous pouvez répondre et plusieurs personnes, je vais gagner des points. Ah, Tu vois. ok. Alors, une ville espagnole aurait limité le son maximal des chaussures, donc en gros les talons, les claquettes, dans les rues de son centre historique. Donc l'objectif affiché, c'est de réduire la pollution sonore nocturne. Donc en gros, on n'a plus le droit de marcher avec des talons qui font clac-clac dans la nuit. Vrai ou faux? C'est vrai. C'est tellement vrai. Ah, vous avez tous faux. Je l'ai inventé, ouais, j'ai une sacrée plume. Ouais. Toi, t'as inventé ça? Imagination de fou. Ouais, voilà. Du coup, bah, c'était faux. Bon, personne n'a de points. C'était faux. Ah, c'est énorme, on se marre. Est-ce que vous êtes prêts pour qu'on passe à la deuxième fake news? On en meurt d'envie, là. Fake news. Des poissons ventouses, donc c'est des rémoras, ça s'appelle, ont été filmés en train de surfer sur le dos de baleines bleues en Australie. Donc en gros, il y avait des petits poissons, ils étaient accrochés aux baleines, se laissant porter comme un espèce de transport gratuit. Tu prends le bus, tu prends ta baleine. C'est vrai. Ça arrive souvent, ça. C'est vrai ça? Ça arrive archi souvent. Ouais, c'est Bah oui. c'est vrai. Bon, bah là, vous avez tous gagné un point. En fait, il n'y a aucune différence qui sont faites. Après, ça me choque de savoir que la première question, c'était toi qui l'as écrit, et celle-là, c'est genre... Ouais, mais en même temps, là, ça, tu peux pas inventer en vrai. Non. Mais puis t'as jamais vu des petits poissons claquettes, gros? Bon, troisième news. Un zoo italien a remplacé temporairement ses pingouins
par des pingouins robots pour surveiller le comportement du groupe. Et donc le zoo, il affirme vouloir étudier en gros les interactions C'est une connerie. pingouins sans perturber la colonie. Du coup, ils les ont virés, ils ont remplacés par des C'est une connerie. pingouins robots. Ouais, je me dis, t'as pas pu inventer ça. Mais Ah, bah la première, moi je pensais pas qu'il aurait été capable. j'aurais dit vrai, ça m'étonnerait pas. Ok, vrai pour Roman. Tu dis quoi, Naël? C'est une connerie. C'est faux. Bah, je dis c'est faux, comme ça on a le même nombre de points. Oh là là, oh là là, c'est dingue. Non, tu sais quoi, je dis c'est vrai. Eh bah c'est faux. C'est Attends. faux, mais par contre, dans les documentaires animaliers, ils sont capables de faire des trucs comme ça des fois. Mais ça c'est pas vrai. Il en reste 2. Est-ce que vous êtes prêts pour la 4e? Alors, un restaurant inondé s'est transformé en aquarium pour dîner. Donc, en gros, suite à une inondation, un établissement en Thaïlande aurait vu des poissons envahir la salle. Et du coup, les clients, ils ont dîné avec les poissons au pied. Mais finalement, les gérants, ils se sont dit, vas-y, c'est stylé, on continue comme ça. C'est faux. C'est faux, ça? Oui, c'est faux. Moi, je dis c'est vrai. Moi aussi. Eh bah, vous avez raison, les filles. C'est totalement Mince. vrai. Je sais plus du tout où est-ce qu'on en est au score. 3, 3, Non, 4 moi du coup. 4, 3, 2, 2. Ok. Bon, attends, Donc c'est toujours la droite qui est nulle. Donc, Cassie, peut-être tu peux essayer de revenir à égalité sur Naël avec la Dire dernière la même news. chose que toi pour Alors, tricher. une mairie, ou sinon tu joues le beau jeu. On verra. Une mairie française a interdit les feuilles mortes dans les jardins privés. Donc, en gros, une commune de l'Est de la France aurait adopté un arrêt imposant aux habitants de ramasser leurs feuilles mortes. C'est interdit d'avoir des feuilles mortes pour éviter, je cite, les nuisances olfactives et visuelles. Et donc, il y a des agents dans l'Est C'est vrai. de chez Théo. C'est Et vrai. donc, en gros, il y a des agents, ils se baladent dans la rue et ils contraventionnent si tu as des feuilles mortes dans ton jardin. C'est vrai. Vrai? C'est archi vrai. Pour moi, c'est faux. Oh là là, ça ne veut pas se mouiller. Ah, il y a quelqu'un qui doit parler en premier. Naël, fais-moi confiance. Naël, fais-moi confiance. C'est vrai, fais-moi confiance, je le sais. Bah, Cassie, fais-moi confiance. Non, mais j'ai pas envie de te. Tu vois, lui, il a l'air tellement convaincu que c'est vrai. En fait, le truc, c'est dur. Il pleut. Tu peux pas aller mettre une amende à des gens juste parce qu'ils ont. Ah ouais, ça serait vraiment cruel. T'es chiant. Naël, Allez, je veux ton bien. il va falloir répondre. Allez, je te laisse répondre. Bah, c'est vrai. Bah oui, c'est vrai. Eh bah, c'était faux. Oh C'était malade. Genre, là, t'as des feuilles mortes dans ton Ah, jardin. mais tu sais que vraiment, premier degré, mon meilleur pote qui habite en Alsace, t'es obligé de couper les mauvaises herbes devant chez toi et de que ce soit propre en fait. Alors je sais pas si t'as une Ouais, C'est pour le feu. Non, mais aucun mauvaises herbes, rapport. pareil, les feuilles. Enfin, Il y a aucun rapport. Il y a aucun bordel devant chez toi. Il y a aucun il a coupé ton étuyat et il a ramassé une feuille morte. Ouais. Bah, je me suis dit, Bélec dans l'Est. Surtout, ça veut dire. Ils sont un peu stricts. Bah, Ramasser. Bon, j'étais sûr de moi. au global, Nel, tu as gagné le quiz. Félicitations. Tu auras ta place au Master Quiz qui aura lieu le mardi de je ne sais plus quelle date. Yes. Ouais. Le 6 décembre. Non. Ouais. 5 peu décembre après. peut-être. L'origine, c'est pas. Personne ne sait, c'est pas grave. Bon, en tout cas, il y aura un Master Quiz. Merci d'avoir été là. pour Merci à l'émission. toi. Franchement, on a passé un bon moment. C'était sympa. La semaine prochaine, on vous réserve une petite surprise. J'en dis pas plus, vous verrez sur les réseaux sociaux. Et du coup, on se dit à vendredi prochain. Salut. Salut.